Le cimetière Montparnasse, ouvert au public au début du XIXe siècle, est un des lieux les plus prisés du Paris insolite par sa forte présence de défunts célèbres. Il faut savoir que dès 1824, les personnalités les plus en vue du tout Paris sont enterrées dans ce cimetière, ancien domaine agricole dont subsiste encore aujourd'hui un moulin à farine que nous découvrons. Les plus anciennes tombes des célébrités du passé contrastent avec les sépultures modernes par la discrétion de leurs stèles. Les personnalités médiatiques des dernières générations sont dépourvues des artifices funéraires de leurs aînés, dont les tombeaux brillent par des sculptures et allégories qui habillent leur dernière demeure. Les riches familles de notables d'hier et d'avant-hier, dont le nom était lié au monde de la médecine, de la science, de l'industrie, de l'édition, de la politique et du spectacle, ont fait édifier des chapelles pour mieux abriter les corps et surtout le souvenir de leurs défunts, avec des concessions souvent éternelles, comme ici la tombe de Paul Reynaud. Si les individus disparaissent, leur œuvre leur survit, d'où cet art funéraire à la gloire de ces personnalités dont les vieilles tombes rappellent un souvenir aujourd'hui disparu. Malgré la présence de ces tombes ostentatoires qui s'efforcent de perpétuer au-delà des siècles une mémoire perdue, les visiteurs préfèrent davantage retrouver la tombe de leur artiste favori ou personnalité médiatique contemporaine plus proche de leur culture actuelle. Joseph Maillard, que nous allons rencontrer, voue un culte respectueux à ces chairs disparues, toutes époques confondues. Il nous explique cette passion insolite qui le conduit chaque jour au cimetière Montparnasse. J'ai toujours aimé aller dans les cimetières, même enfant et tout, et maintenant encore plus, et puis d'aller sur les tombes de gens qu'on a connus, qu'on a côtoyés, ou qu'on a surtout connus par les médias ou autre chose. Et c'est une passion, et je trouve que c'est comme un musée en plein air, pour moi. Et alors, ça n'a rien de morbide, au contraire, je trouve que le cimetière Montparnasse est un cimetière qui est plutôt vivant, que j'aime beaucoup. Certains disent qu'il y a une petite passion fétichiste, pas du tout. Non, pas du tout. C'est le plaisir, c'est le rendre mémoire. Rendre mémoire, voilà, c'est ça, rendre mémoire. Ouais. Tout à fait. Ici, la plus visitée, on dit, c'est Baudelaire et Gainsbourg, c'est les deux plus visités. Après, on pense que c'est Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et après, au hasard, Marguerite Duras, qu'est-ce qu'il y a ? Bartholdi, vous disiez, beaucoup de sculpteurs, Bourdelle, César. Ouais. Des compositeurs de musique, Camille Saint-Saëns, chapelle familiale, Camille Saint-Saëns. Et à l'intérieur, il y a sa plaque, Camille Saint-Saëns, né en Paris, 9 octobre 1835, décédé à Alger le 16 décembre 1921. Et avec sa photo reprise. Ouais. Et la célébrité de ce musicien est toujours d'actualité, si on peut dire. Ses œuvres sont toujours connues, voilà. Ouais, donc, le carnaval des animaux, entre autres. Alors attends, je vais rentrer, on va regarder un petit peu. Ah ouais. Alors là, effectivement, tout au bout. Ouais. Là, c'est toute sa famille. Et là, Camille Saint-Saëns, c'est fou. Sa photo est là-bas, mais il y a une fleur devant dans le flash. Il est demandé par ceux qui s'intéressent vraiment, les mélomanes, mais il n'est pas demandé autant que Gainsbourg. Sinon, il y a des vrais amateurs de musique qui s'y intéressent, qui demandent Camille Saint-Saëns, Vincent d'Indic, un peu plus loin. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Là, c'est un oiseau, mais il n'y aurait personne à l'intérieur de la tombe. La mention sur la tombe à mon ami Jean-Jacques, un oiseau qui s'envolait trop tôt, signé Niki.
mais d'après la rumeur, il n'y aurait personne dans cette tombe. Ouais, ouais. Alors en général, dans les tombes qui sont présentées ici, les célébrités y sont nommément et véritablement. Ah oui, oui, bien sûr. Que là, non, on ne sait pas. Voilà, des gens qui se côtoient, qui ils n'ont rien à faire l'un à côté de l'autre. On peut trouver des choses très bizarres. On trouve, mettons, on va avoir l'occasion de voir peut-être tout à l'heure, on trouve Bruno Kremer à côté de Maître Vergès. Et en face, c'est Stéphane Hessel, c'est très varié. Voilà. Donc ici, on est devant la tombe de Marguerite Duras. On dirait qu'il y a un petit peu de fétichisme Voilà. sur sa tombe. Quelqu'un a laissé un crayon un jour et puis ça a donné l'idée maintenant que tout le monde laisse son crayon en souvenir. Donc elle est là avec son dernier compagnon, Yann Andrea, et à côté de Georges Craven, le créateur des Césars. Alors on retrouve sur toutes les tombes un petit peu de fétichisme comme ça. Sur plusieurs, oui, ça arrive. Quel est le genre de fétichisme qu'on trouve sur les tombes de ces personnalités connues? Gainsbourg, le ticket de métro, Ouais. pour sa chanson Le Poissonneur des Lilas. Il y a toujours quelques petits objets Voilà, familiers. par contre, les gens mettent un caillou en souvenir. Voilà. La méthode juive, comme il y a beaucoup de tombes juives, donc on a copié sur eux, on met un caillou. Et même un ticket de métro aussi sur des tombes autres que Gainsbourg. Alors ici, on est sur la tombe de Raymond Barre finalement. Voilà. Un personnage qui a existé Voilà. sous l'époque Giscard d'Estaing. C'est toute une histoire. Hein. Il était grand ministre des Finances. Il avait été Ouais. Un peu sévère quand même, des un peu fois. sévère, oui. Un tombeau assez important, comme était l'homme assez trapu. Le tombeau donne un peu l'image Du personnage. du personnage. Ouais. Les tombes du 19e siècle et du début du 20e siècle sont assez impressionnantes par leur décor finalement, Le volume, un peu ostentatoire, ouais, par ostentatoire, rapport. voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des gens qui voulaient une concession à vie. Voilà. Ouais. Maintenant, on n'en construit plus, ou très peu, une par-ci par-là de temps en temps, mais il y a très très peu de construites de chapelles. Absolument. Hein. Alors, quelques-unes sont restaurées par contre, quelques familles qui restaurent, ou alors la mairie en reprend quelques-unes aussi et les transforme en petits columbariums. Et j'ai plaisir à me retrouver sur la tombe de quelqu'un qui a été célèbre à une époque, dont j'ai gardé un souvenir. Et voilà, et puis d'aider les gens qui viennent, beaucoup d'étrangers qui ont du mal à trouver parce que les plans ne sont pas très précis. Donc j'ai plaisir à les guider et les gens sont très heureux, repartent contents d'être venus au cimetière et d'avoir trouvé leur tombe. Voilà. Et Mourouzi en bordure d'allée, ça va tout seul, mais quand c'est une tombe en plein milieu, on a du mal à la trouver. Donc voilà. Donc je fais le bonheur de beaucoup de gens et je suis content. Et moi je fais ma marche en même temps et voilà. Voilà, c'est un moyen de donner aux autres. Voilà. Là, on est sur la tombe d'Yves Mourouzi, finalement, qui a été un des présentateurs de télévision et d'actualité le plus connu des années 70-80. Voilà. Quelle impression ça te fait d'être devant Yves Mourouzi? J'ai l'impression de me retrouver chez moi à 13h, d'entendre son bonjour Tony Truant, voilà, qu'il avait la façon de présenter avec Marie-Laure Aubry, tout à fait nouvelle. Voilà, c'est ça, on se rappelle. On est sur la tombe d'une actrice connue, notamment avec À bout de souffle, c'est Jane Seberg. Hein. Qui était très très belle et qui a été la femme de Romain Gary. Et l'impression que tu as quand tu es devant cette tombe, c'est tous ces films qui... Ça ramène beaucoup de souvenirs. Ouais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Et tes larmes n'y pourront rien changer. Alors Joseph, on se trouve là sur la tombe de Serge Gainsbourg. C'est une des tombes les plus courues, je crois. La plus visitée. La plus visitée. On dit Baudelaire ou Gainsbourg, c'est à peu près le même nombre de personnes qui le demandent. Ah ouais, Très demandé. Et donc, Alors, avec ses tickets de métro, le poinçonneur des lilas. ouais. Alors quand tu es devant la tombe de Serge Gainsbourg, finalement, tu revois le personnage, Voilà, ses chansons, ses extravagances. C'est extravagant, on le voit brûlant son billet de 500 francs à la télé, et puis voilà, ça nous ramène en arrière Avec Jen, avec Jen, qui perpétue finalement le souvenir aujourd'hui. voilà, qui malheureusement maintenant vient sur la tombe de sa fille qui est un peu plus loin, quai de Berry. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Le cimetière est une sorte de musée où on apprend finalement la vie des énorme. personnages. Là, on est sur la tombe de, non pas Ningesser et Colly, mais Colly, François Colly. C'est pas sa tombe, on l'a pas retrouvée. C'est une tombe familiale, on lui rend hommage en même temps. Oui, parce qu'ils ont disparu en mer. Ça lui sert de cénotaphe en même temps. Ouais, ouais. Mais justement, on apprend beaucoup de choses au cimetière. Souvent, c'est un musée et on apprend plein de choses. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnages que tu as découverts au cimetière et pour lesquels tu as fait une recherche après en livre, sur livre et Oui, sur... après, j'essaie de rechercher, justement, de me documenter un peu plus. Le fait, très souvent. le fait d'avoir donne la envie de présence post-mortem. Voilà, de découvrir là, on se dit tiens, ben, ça encourage à chercher et voilà. Alors là, on est sur la tombe d'Yves Robert, qui a été le scénariste de La Guerre des Boutons. Et il t'est arrivé, toi, Un petit clin d'œil. Il y a beaucoup de boutons sur sa tombe et la première fois que je suis venu, il y avait un Y de formé avec et peut-être que le vent les déplace. Donc souvent, ben, je le reforme. Voilà. avec les boutons du Avec les film. boutons, voilà. En parcourant les allées de cet immense panthéon, il est permis de se demander la durée de célébrité post-mortem de ces défunts dont les médias d'aujourd'hui font encore résonner le souvenir de leur nom. Joseph Maillard, quant à lui, contribue par sa présence au chevet de ces personnalités à ressusciter leur image en aidant le public à trouver facilement le chemin de leur dernière demeure. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut voir le nom. Ah ouais, alors donc finalement, tu... Je fais tout. Ouais, quand il arrive qu'une tombe soit un peu, disons, mal menée, Voilà, relever les pots de fleurs. Ouais. Voilà, Tu fais tout ça. Je fais tout ça. tu es un peu la main protectrice de toutes ces tombes. Voilà. Là. De court métrage. Je vois que lorsque les tombes ont un petit peu de feuilles ou d'éléments qui gênent un peu, tu dépoussières un Je peu. dépoussière un peu, voilà. Voilà. Et on voit que la famille Carpentier, ben, il y a des personnalités, un maire du 6e, Ouais. un membre de l'Académie des sciences. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur la tombe de Mariti et Gilbert Carpentier, juste ici, qui ont Il y a été des trois- grands réalisateurs de télévision finalement. Alors quand tu es devant ces tombes finalement, Voilà, je repense aux bonnes soirées qu'on a passées en regardant leur émission. avec les Claude François, les Voilà. Jodassin et Mireille Mathieu. toutes ces personnalités qui existent encore mais dont la mise en image leur appartenait. Exactement. Ouais. Souvenir. Souvenir. Toutes ces VIP ont marqué notre imaginaire au fil des générations. Mais pour combien de temps encore fonctionnera le culte que le grand public leur voue avant qu'ils ne retrouvent définitivement et pour l'éternité leur anonymat ? Pour l'heure, Joseph Maillard demeure l'ange gardien incontournable de cette nécropole, faisant revivre à sa façon toutes ces célébrités.